Au début du film, nous sommes transportés en 2007. Une fille nommée Holly met une belle robe, se maquille et feuillette des magazines de mode en attendant un rendez-vous. Enfin, on sonne à la porte et l'héroïne accueille Eric. Holly est fâchée que l'homme ait une heure de retard, mais elle essaie de tourner tout cela à la plaisanterie. Eric ne se sent presque pas coupable de son acte et propose d'aller à leur premier rendez-vous, organisé par leur meilleur ami Allison et Peter. Presque immédiatement, tout va de travers. Au lieu d'une voiture, Eric arrive en moto, mais l'héroïne décide d'aller à un rendez-vous en robe moulante, et ce type de transport ne lui convient donc pas. Holly propose d'aller au restaurant dans sa voiture, dans laquelle le garçon rentre à peine. Eric avoue qu'il a oublié de réserver une table et propose à l'héroïne de choisir elle-même son lieu de rendez-vous. De plus, le type parle au téléphone avec sa connaissance, ce qui finit par énerver Holly. Lors du mariage d'amis, Eric s'immisce dans le toast de l'héroïne en emportant le micro et en embrassant l'une des filles. De plus, lorsque le photographe s'apprête à prendre des photos mémorables du mariage, il commence à pincer Holly, ce qui la met hors d'elle. Lors de la soirée du Nouvel An, Eric continue également d'ennuyer l'héroïne tandis qu'Allison se réjouit de sa grossesse. À la naissance de Sophie, l'homme tient la petite fille d'une manière négligée, ce qui effraie Holly. La fille de Peter et Allison fête bientôt son premier anniversaire. Le couple arrive chez eux avec leurs amis et se prépare à la fête. Malgré les conseils de Peter, Eric saute sur le trampoline avec Sophie, ce qui fait vomir l'enfant. Pendant que l'homme se lave dans la cuisine, Holly plaisante en disant que la jeune fille n'est pas la première à être aussi malade à cause de lui. Par ailleurs, l'héroïne rappelle à Eric qu'il a eu une heure de retard lors de leur premier rendez-vous. Lorsqu'Allison tente d'insinuer qu'elle connaît un joli médecin célibataire, Holly se met en colère. Elle demande d'arrêter d'essayer d'arranger sa vie privée, car elle est elle-même très heureuse sans bague au doigt. À la fête, Holly écoute des femmes mariées parler longuement de leurs difficultés à s'occuper d'elles-mêmes et à supporter leur mari. Eric dans la rue devient à son tour un gilet pour les hommes qui, après la naissance des enfants, ont presque cessé de faire l'amour. Pendant les fêtes, l'héroïne ne se dispute presque pas avec Eric et tout se passe pour le mieux. Le printemps arrive. Eric, qui est directeur sportif, se rend à un match et refuse le petit déjeuner à une autre fille. Pendant ce temps, Holly continue de travailler dans sa pâtisserie, créant des desserts étonnants et délicieux. L'héroïne remarque un beau client qui s'est arrêté 35 fois pour manger un sandwich et lui demande de laisser sa carte de visite pour le concours. Lorsque Sam s'en va, Holly la cherche désespérément pour organiser un dîner avec l'homme. Il s'avère que pas moins de 4 cartes de visite portant ce nom ont été laissées dans la boîte. Allongée dans la salle de bain, Holly les passe toutes en revue, espérant retrouver ce samedi. Son occupation est interrompue par l'appel d'un officier de police. L'héroïne apprend que Peter et Allison ont perdu la vie dans un accident de voiture et ne peut retenir ses larmes. Au même moment, Eric arrive lui aussi au commissariat. L'héroïne le prend dans ses bras, voulant les réconforter tous les deux. Avec Eric, elle se rend à la maison des Nova. Holly veut absolument retirer Sophie aux services spéciaux, mais ils ne peuvent le faire que le matin. Eric propose à l'héroïne de se calmer et de passer la nuit à la maison, afin qu'au matin elle puisse aller directement chercher le bébé. Le lendemain, Holly reçoit un appel de l'avocat de la famille Nova. L'homme leur annonce qu'Allison et Peter ont décidé de les nommer tuteurs de Sophie et leur ont également laissé leur maison. En apprenant cette tutelle, l'héroïne et Eric ne peuvent contenir leur émotion. L'avocat leur propose d'emménager dans la maison et de s'occuper de Sophie pendant un certain temps, avant de décider de la suite à donner à l'affaire. Holly prend la petite fille et commence à lui faire des horaires de sommeil. Eric est furieux que ses amis ne les aient même pas prévenus de leur décision et pense que lui et l'héroïne ne sont pas faits pour élever un enfant. Holly veut apprendre à Sophie à se calmer toute seule, mais n'en peut plus et décide de nourrir le bébé. L'héroïne prépare nerveusement de la purée de pommes de terre, mais la fillette refuse de la manger. Eric lui donne des crackers, ce qui fait taire Sophie, et répète qu'ils ne sont pas des gardiens convenables. Pendant les funérailles, beaucoup de gens se rassemblent à la maison. Holly espère que le grand-père de Sophie acceptera d'accueillir le bébé, mais cela ne se concrétise pas. Le soir, Eric, épuisé, boit un verre et dit qu'ils ont maintenant de gros problèmes. La première épreuve, après l'accord de garde au tribunal, est un changement de couche. Eric a du mal à respirer et s'enfuit joyeusement lorsqu'il entend la sonnette de la porte d'entrée. Il s'avère que tous les nombreux voisins ont décidé de leur rendre visite et de leur apporter de la nourriture. Holly, souillée, descend voir les invités et rougit lorsqu'elle s'aperçoit qu'elle s'est souillé la joue en changeant une couche. Lors du dîner, les invités qui ont déjà des enfants donnent à l'héroïne et à Eric de nombreux conseils utiles. Holly prend tout cela très au sérieux et décide de commencer à planifier la vie de Sophie, en établissant un emploi du temps basé sur leur travail à tous les deux. L'héroïne a encore beaucoup de difficultés à nourrir la petite fille. Eric apprend à changer les couches et est obligé de regarder des programmes étranges à la télévision avec Sophie. Parallèlement,
Les deux nouveaux parents de la jeune fille apportent des modifications à leur emploi du temps, voulant s'épargner le surcroît de tâches ménagères. Un jour, alors que Sophie prend son bain, l'héroïne se rend compte que la fillette s'apprête à faire ses cochonneries. Pour éviter toute contamination, l'héroïne retire sa casquette de baseball préférée à Eric, après quoi ils rient ensemble de l'incident. De façon inattendue, Holly remarque le nombril bombé de Sophie et décide de la montrer au médecin. Dans le cabinet du pédiatre, l'héroïne tombe sur Sam. Un homme examine Sophie et se rend compte qu'elle a développé une hernie ombilicale, ce qui n'est généralement pas dangereux. Holly ne peut contenir ses émotions et lui dit à quel point il est difficile pour elle de perdre Allison et de commencer soudainement à élever un enfant. Sam soutient la fille et lui conseille d'essayer de ne pas oublier ses propres besoins. Le soir, Holly décide de boire du vin et en abuse un peu. Eric tente d'envoyer l'héroïne au lit lorsqu'ils reçoivent la visite inattendue d'une assistante sociale. Janine évalue la situation dans son ensemble et décide de tout dire sans détour. L'assistante sociale n'est pas sûre que les personnes assises en face d'elle seront capables de prendre soin de Sophie et de l'aider. La nuit, Holly n'a aucun moyen de calmer les pleurs du bébé et invite Amy à entrer. Celle-ci calme rapidement Sophie en la berçant près de la hotte de la cuisine. Mais quand Amy part, tout recommence. Eric essaie lui aussi de bercer le bébé, mais il abandonne et propose de faire le tour du pâté de maison. La voiture ne revient à la maison qu'au matin. Eric apprend qu'il a été désigné pour diriger le match de ce soir et se réjouit de cette nouvelle perspective. Cependant, Holly attriste l'homme en lui disant que le soir, elle aura un dîner important et qu'elle ne peut pas rester avec Sophie. En partant, l'héroïne conseille à Eric de demander de l'aide à quelqu'un qu'il connaît. Rien n'y fait, l'homme laisse l'enfant au chauffeur de taxi en lui promettant d'assister au match dans les premiers rangs. L'homme se retrouve assis sur le lieu de travail d'Eric. Les cris de Sophie se superposent aux ordres d'Eric, empêchant les caméras de capter les moments les plus importants du jeu. De retour à la maison, l'homme berce Sophie en fredonnant une chanson triste. Holly lui demande d'être moins mélancolique, ce à quoi Eric se met en colère, disant qu'il a perdu sa vie parfaite et épanouissante remplie de filles et de plaisirs différents à cause du bébé. Holly dit que les intérêts d'un homme se réduisent au plaisir charnel. Mais Eric ne peut assumer d'autres responsabilités que celles de son emploi du temps. En réponse à cela, le gars dit qu'au moins il a quelqu'un avec qui s'adonner à ses plaisirs, car il est peu probable que quelqu'un tolère Holly. Eric roule en moto et, après s'être calmé, rentre chez lui. Holly lui montre les images du conflit entre les Nova et lui dit qu'ils doivent cesser de se critiquer autant. L'héroïne et Eric installent leur maison et l'été arrive. Lorsque Sophie commence à se tenir debout, Holly sort en courant de la salle de bain pour la voir. Bientôt, la petite fille apprend à marcher et ses parents se réjouissent de ses progrès. Lorsque Sophie commence enfin à manger la nourriture de l'héroïne, elle n'en peut plus et se jette au cou d'Eric avec joie. Un jour, en se promenant dans le magasin, Holly rencontre Sam, qui l'invitait à dîner. Pendant le rendez-vous, l'héroïne se retrouve dans un restaurant incroyable. Mais la rencontre est interrompue par un appel d'Eric, qui annonce que Sophie a de la fièvre. Avec Sam, l'héroïne se rend à l'hôpital. L'homme est vexé de ne pas avoir accompagné Holly, ce à quoi elle répond en l'embrassant et en le remerciant pour son aide auprès de Sophie. Le lendemain, Eric apprend que l'héroïne refuse de construire un restaurant par manque d'argent. Il lui propose de devenir investisseur et d'aider Holly à réaliser son rêve. En outre, Eric invite l'héroïne à dîner au restaurant. Ensuite, il propose à Holly d'apprendre à conduire une moto. L'héroïne ne parvient pas à maîtriser la moto et le véhicule d'Eric est percuté par un bus. Holly ne cesse de s'excuser, mais l'homme lui demande de se calmer et d'oublier. De retour à la maison, Eric regarde l'héroïne et l'embrasse. Après le match, le gars propose de se détendre un peu et Holly prépare un cupcake avec un ingrédient secret. Les héros regardent des dessins animés, s'amusent et s'endorment dans les bras l'un de l'autre. Au matin, ils reçoivent soudain la visite de Janine. Le couple tente de cacher leur relation à l'assistante sociale, mais n'y parvient pas. Janine exige que d'ici leur prochaine rencontre, ils règlent le problème et se marient ou fassent comme si rien ne s'était passé. Au travail, Eric raconte sa nuit avec l'héroïne à un ami lorsqu'il est soudain convoqué par son patron. Malgré ses échecs passés, celui-ci propose à Eric un poste de réalisateur à Phoenix et lui demande de bien réfléchir. Lors d'un pique-nique, Holly apprend par hasard la promotion d'Eric et lui demande s'il est vraiment prêt à accepter et à déménager. Eric avoue qu'il en rêve depuis longtemps et qu'il est fatigué de jouer son rôle, il a l'impression de vivre la vie d'un autre avec l'héroïne. Ces paroles blessent profondément Holly. Elle emmène Sophie et rentre à la maison en pleurant. L'automne arrive. Holly continue d'élever l'enfant, mais cette fois avec Samedi. Pendant ce temps, Eric est occupé par son nouveau travail à Phoenix. Il revient de temps en temps pour passer du temps avec Sophie. Holly l'invitait à un grand dîner de Thanksgiving. Pendant le dîner, Eric apprend que l'héroïne va vendre la maison des Nova et élever Sophie ailleurs, et commence à se disputer. Le soir,
Sam se rend compte que Holly a encore des sentiments pour Eric et la laisse partir tranquillement en lui disant qu'elle lui manquera. Le lendemain, l'héroïne tente de rattraper Eric à l'aéroport, mais n'y parvient pas. Holly rencontre le jeune homme dans leur maison et ils deviennent enfin un couple. Et maintenant, c'est en famille qu'ils fêtent le 2e anniversaire de Sophie. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.